Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Le mot « liberté » résonne dans toutes les langues. Mais que vaut la liberté quand on est arraché à ce qu'on aime, quand on devient un objet qu'on déplace, qu'on enferme, qu'on fait taire? Alors la liberté n'est plus un mot. C'est une délivrance qu'on réclame de toutes ses forces. Maintenant, je t'invite à élever ta voix et ton cœur à travers un chant qui célèbre la liberté. Cette liberté que seul Dieu peut véritablement donner face à l'oppression, à l'injustice, au ravage du kidnapping. Nos âmes crient pour être libérées. Avec foi et espérance, chantons ensemble « Libérés » de Maggie Blanchard. Libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis
choisi ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ Prions. Père éternel, à toi appartiennent nos louanges, notre reconnaissance, l'exaucement de nos prières et le pardon de nos péchés. Nous venons devant toi pour te demander de bien vouloir ouvrir notre intelligence et notre cœur afin de comprendre ta parole. Daigne, ô Père d'amour, nous dévoiler les stratégies de l'ennemi et nous révéler ton amour infini en ton Fils Jésus-Christ, notre libérateur. Que ton esprit parle à chaque âme qui écoute ta parole. Par la puissance de l'Esprit Saint, guide chaque mot que je prononce. Comme d'habitude, Seigneur, je te le réclame. Utilise-moi comme un haut-parleur, comme un micro, afin que dans ton amour et au nom de Jésus, je puisse faire le travail pour lequel tu m'as choisi. Au nom du Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, je te salue dans le précieux nom de Jésus. Nous débutons avec une triste réalité. Ce que je vais te décrire n'est pas une fiction. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre parler de kidnapping. Chaque jour, de par le monde, des familles vivent dans la peur. Des enfants sont arrachés à leurs parents. Des hommes et des femmes disparaissent sans laisser de traces. Parfois, on retrouve leur corps. Parfois, on ne les revoit jamais. Prenons un premier exemple. Une mère prépare son enfant pour l'école. Elle lui donne un bisou, lui remet son petit sac sans savoir que tout va basculer. En chemin, des individus armés interceptent le véhicule scolaire. Ils prennent l'enfant et d'autres avec lui. Un peu plus tard, la mère reçoit un appel, une voix inconnue. Si vous voulez revoir votre enfant vivant, préparez 150 000 $. Elle tombe à genoux. Elle n'est pas riche, mais elle vend tout. Sa petite maison, sa vaisselle, ses meilleurs vêtements. Elle s'endette, se ruine pour racheter son enfant.
Un deuxième exemple, dans une église en pleine adoration, des hommes masqués surgissent, armes à la main. Ils kidnappent tout le monde, responsables spirituels, fidèles, musiciens, enfants, même les visiteurs. Le pays est sous le choc, les familles pleurent, les appels à la prière envahissent les réseaux sociaux. Certains sont libérés contre rançon, d'autres jamais. En général, les kidnappeurs ne se contentent pas d'enfermer. Ils humilient, terrorisent, frappent, torturent, parfois même violent ou tuent leurs victimes. Ils privent les otages de lumière, de nourriture, de sommeil, de dignité, de voix. Ils les réduisent au silence. Ils les marquent à vie. Certains ne reviennent jamais. Et ceux qui reviennent ne sont plus jamais les mêmes. Ces faits sont durs. Ils sont choquants. Mais ils reflètent une réalité spirituelle encore plus grave. L'humanité entière a été kidnappée, non par des hommes, mais par un esprit de ténèbres. Nous avons été pris en otage, éloignés de notre Père, et une rançon a dû être payée. Cette réalité brutale nous aide à comprendre ce que fait le vrai kidnappeur des âmes. Satan ne se contente pas d'enchaîner. Il blesse, il ravage l'identité, il écrase l'espérance, il détruit, il s'en prend même au corps humain, il l'humilie, il laisse des êtres brisés intérieurement, même si ces derniers affichent un sourire à l'extérieur. Le mot kidnapping est apparu en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. Il vient de deux mots anglais, kid, qui signifie enfant, et nap, un mot utilisé dans l'anglais ancien pour dire enlever. Ce nap n'a rien à voir avec le mot d'aujourd'hui qui signifie sieste. À l'époque, ce terme décrivait l'enlèvement d'enfants pauvres, souvent pris par des trafiquants dans les rues ou les orphelinats de Londres, Liverpool ou Bristol. Puis, ils étaient envoyés de force dans les colonies d'Amérique comme serviteurs ou esclaves. Aujourd'hui, le kidnapping devient tout enlèvement ou séquestration contre la volonté d'une personne, souvent avec demande de rançon. Le kidnapping laisse des blessures profondes chez la personne enlevée. Une peur constante, une perte de confiance, des souvenirs douloureux qui reviennent sans prévenir. Pour ses proches, c'est l'angoisse, la souffrance et parfois même un sentiment de culpabilité difficile à expliquer. Dans notre dernière publication intitulée « Du sommet au bas-fond », nous avons retracé l'histoire du premier kidnappeur et de son gang. Après avoir séduit un tiers des anges et les avoir entraînés dans sa chute, Satan n'a pas renoncé à son projet de rébellion contre Dieu, ni à son désir obsessionnel d'être adoré. Il a alors cherché à étendre sa domination au-delà du monde spirituel, ciblant l'humanité, la création la plus précieuse aux yeux de Dieu. Dieu a créé l'univers avec puissance et beauté. Les cieux, la terre, les animaux, les océans, les galaxies. Mais son œuvre la plus remarquable, c'est l'être humain. Contrairement au reste de la création, qu'il a simplement appelé à l'existence par sa parole, Dieu a pris un soin particulier pour créer l'être humain. Il ne s'est pas contenté de dire un mot, il a agi de ses propres mains. Ce fut un acte profondément personnel, empreint d'amour et d'intention.
La Bible nous le montre clairement lorsqu'elle rapporte dans Genèse 1er, verset 26 que Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Et plus loin dans Genèse 2, verset 7, nous voyons que le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Adam et Ève vivaient dans une intimité exceptionnelle avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ils entendaient sa voix, le voyaient, lui parlaient et marchaient avec lui. Dieu venait au jardin pour passer du temps avec eux et il partageait son amour. Mais Satan, ce kidnappeur, jaloux de cette relation unique, a réfléchi à sa stratégie avant d'attaquer. Satan a utilisé le serpent, un animal familier pour Adam et Ève, comme sa bouche et comme appât pour séduire la femme et à travers elle atteindre l'homme. Avec des paroles douces mais mensongères, il a semé le doute, éveillé la méfiance envers Dieu et réveillé en eux le désir de faire comme lui, prendre ce qui ne leur appartenait pas. Cette stratégie de séduction, déjà exposée dans notre précédente publication, est la même que celle utilisée avec les anges déchus. Satan a fait croire aux premiers humains qu'ils pouvaient se passer de Dieu, devenir leur propre Dieu, maître de leur destinée, libres de définir eux-mêmes le bien et le mal en rejetant les règles établies par Dieu. Mais cette désobéissance a eu des conséquences graves. Le péché est entré dans le monde, brisant la relation entre l'être humain et Dieu qui est pureté et sainteté, apportant ainsi la mort, la honte et la souffrance. L'humanité est alors tombée sous l'emprise du diable, prise en otage, kidnappée. Genèse 1er, verset 26, nous apprend que dès le commencement, Dieu a confié aux premiers êtres humains la mission de remplir la terre, de la dominer avec sagesse et d'en prendre soin. Le premier couple humain n'était pas simplement placé dans un jardin, mais chargé de gérer toute la terre sous l'autorité de Dieu. Ce mandat n'était pas une domination oppressive, mais un partenariat d'amour où l'homme devait refléter la gloire du Créateur à travers une gestion bienveillante de la création. Plus tard, le psalmiste rappellera cette vérité. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il la donne au Fils de l'homme. Autrement dit, la terre était un don précieux, un lieu de joie et de communication avec Dieu. Pas un champ de bataille et de douleur, mais par sa désobéissance, l'homme a tendu la clé du royaume terrestre à l'envahisseur. Ce pouvoir, Satan ne l'a pas arraché par la force. L'homme lui a ouvert la porte par son choix. Ainsi, l'harmonie a été rompue et le mal a envahi ce que Dieu avait confié aux humains. Le péché n'a pas seulement brisé la communion entre Dieu et l'humanité, il a aussi ouvert la porte à un envahisseur, le diable, accompagné de son gang spirituel de kidnappeurs et de terroristes, les démons. Et ce n'est pas une image exagérée, car cet adversaire ne se contente pas de tromper, il enchaîne, divise, détruit. À l'image des ravisseurs, le destructeur isole, abuse, fait taire, il prive de liberté, de lumière, de vérité. Mais ces méthodes ne sont pas toujours spectaculaires.
Beaucoup s'attendent à des manifestations visibles, cris, convulsions, comportements étranges pour discerner la présence du mal. Mais le véritable ennemi est bien plus subtil. Il repère les failles, souffle des pensées, insinue des doutes, façonne des comportements. Son influence se glisse dans les paroles blessantes, dans la haine, la rébellion, la confusion. Il se cache derrière les gouvernements qui oppriment, les gangs qui tuent, les parents qui rejettent, les enfants qui méprisent. Il va même jusqu'à utiliser la religion comme un instrument de contrôle pour manipuler et enfermer au lieu de libérer. Par le racisme, les divisions ethniques et toutes les formes de rejet de l'autre, cet esprit de chaos cherche à briser ce que Dieu avait voulu unir. Peu importe le masque qu'il porte, le but reste le même, remplacer l'amour par la haine et anéantir à jamais ce que Dieu a voulu comme une seule et même famille. On ne le voit pas, mais on en perçoit les conséquences partout. Querelles, guerres, perversion, troubles identitaires. Certaines personnes, hommes ou femmes, sont désorientées, ont du mal à accepter leur sexe ou vont jusqu'à le changer. Rejet de l'autorité, haine de la vérité, refus du pardon, rejet de l'image de Dieu en soi. Ainsi, il humilie, détruit et marque les âmes à vie. Il ne cherche pas seulement à enfermer, il veut effacer l'identité que Dieu a donnée à l'être humain. Souvenons-nous de Caïn. Dieu l'a averti, l'invitant à résister au péché qui était déjà à sa porte. Mais Caïn a choisi de le laisser prendre racine. La jalousie est devenue meurtre et l'irrespect envers Dieu s'est transformé en rébellion malgré l'avertissement divin. Caïn n'était pas possédé au sens spectaculaire, mais son cœur était captif. Et c'est encore le cas de beaucoup aujourd'hui. Les gouvernements de ce monde disent souvent « Nous ne négocions pas avec les terroristes ». Pourtant, dans les faits, ils cèdent parfois, échange de prisonniers, concessions discrètes, mais Jésus n'est pas venu pour négocier. Il n'a pas marchandé avec les puissances du mal. Il est venu pour libérer les captifs, briser les chaînes, restaurer les vies. Il t'invite à rejeter ce qui t'éloigne du Père, à reprendre ton identité et à marcher dans sa lumière. Dès la chute, Dieu avait prévu une solution. Il avait promis dans Genèse 3, verset 15, que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Cette descendance, c'est Jésus-Christ, venu offrir ce que nous ne pouvions pas offrir nous-mêmes, sa propre vie. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Dieu n'a pas marchandé, il a payé le prix suprême sans détour, le sang de son Fils, et il déclare « Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Apocalypse 1er, verset 18. Ce sont ces clés qu'Adam et Ève avaient livrées par leur désobéissance. Jésus les a reprises. Mon ami, mon frère, ma sœur, Christ ne nous libère pas seulement pour nous faire sortir d'un lieu de séquestration, d'un camp ou d'une prison. Il guérit
nos blessures, restaure notre identité brisée et rétablit le lien entre nous et le Père. Souvenons-nous, ce que les ravisseurs font au corps, le diable le fait à l'âme. Il l'humilie, détruit l'espérance, ravage la dignité. Mais en Jésus, il y a guérison, réconciliation, restauration. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Il n'y a que 2 royaumes. Celui de la lumière où règne la paix, l'amour et la vérité, et celui des ténèbres où domine le mensonge, la peur et la destruction. Toute personne qui rejette Jésus ou ignore son sacrifice est prisonnière, même si en apparence tout semble bien aller. Mais la rançon a été payée et elle l'a été une fois pour toutes. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Mon ami, mon frère, ma sœur, aujourd'hui sa voix t'appelle, oui toi. Il ne t'oblige pas, il t'invite. Il te dit, tu n'es pas né pour vivre enchaîné. Tu as été créé à l'image de Dieu, racheté par le sang le plus précieux. Jésus t'offre une nouvelle identité, une vie libre et une communion restaurée avec le Père. Et maintenant, si tu crois en lui, déclare avec foi, je suis libre. Au nom de Jésus, je ne suis plus captif. Le prix a été payé. Je ne vis plus sous la domination du mal. Je suis à Dieu. Ce que Jésus a fait dépasse tout. C'est un amour plus fort que la mort, une grâce qui transforme, une victoire que rien ne peut effacer. Et toi, vas-tu vivre comme un racheté ou rester entre les mains d'un kidnappeur qui ne t'aimera jamais? Prions. Père excellent, Dieu tout-puissant, merci encore une fois pour la révélation de ta parole, pour ton amour inépuisable, ton pardon et cette attention fidèle que tu nous témoignes malgré notre infidélité. Comme nos premiers parents, combien de fois dans nos vies t'avons-nous tourné le dos? Avons-nous tendu la clé de nos vies à l'envahisseur? Nous avons souvent préféré les ténèbres à ta lumière, le mal au bien, au lieu de te mettre en colère contre nous. Tu as choisi de payer le prix. Tu as hypothéqué le ciel en acceptant que notre Seigneur Jésus-Christ quitte la gloire, dépose sa couronne, vienne sur la terre comme un simple homme. Il a connu la tentation, la souffrance, l'humiliation et pourtant il a triomphé. Il a tout vaincu par amour pour nous. Merci, Dieu toi foi saint. Béni soit ton nom dès maintenant et pour toujours. Je te prie non seulement pour nous qui sommes en ligne, mais aussi pour chaque personne qui écouteront ce message un jour, et même pour ceux qui peut-être n'en prendront jamais connaissance. Protège-nous des pièges du diable, garde-nous des assauts de l'ennemi, fais-nous don du discernement d'en haut, de la lucidité spirituelle,
pour reconnaître ses ruses, mais aussi la force de les éviter et de tenir ferme dans les temps d'épreuve. Purifie-nous, sanctifie-nous, transforme-nous pour que nous te ressemblions toujours davantage. Apprends-nous à marcher dans ta vérité et à rester fidèles, quelles que soient les circonstances. Dans le nom de Jésus-Christ, notre libérateur et sauveur, je te prie. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec ton entourage. Tu peux toi aussi semer la parole là où tu es et faire briller l'amour de Dieu autour de toi. Et si tu as une requête de prière, laisse-la en commentaire. Il y a des cœurs sincères, des guerriers de la prière prêts à intercéder pour toi et les tiens. Merci pour ta présence. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.